Dans cette vidéo, je vais te montrer comment retoucher une photo comme un professionnel. Alors, tu peux déjà voir les résultats. Ici, c'est avant et maintenant, ici, c'est après. Je pense que les photographes vont m'en vouloir parce que je dévoile leur technique. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, me laisser un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. C'est fait? Betu Banda. Alors, si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Je suis l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, vous le connaissez déjà. Pas la peine de faire de discours inutiles. Passons directement au vif du sujet. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la retouche photo, mais cette vidéo-là, elle était un tout petit peu différente par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui. C'est-à-dire le même thème, mais des techniques différentes. Là, j'ai utilisé passe haut, mais ici, je vais utiliser la séparation des fréquences. Une vidéo qui a fait plus de 150 000 et quelques vues. Intéressant en seulement 10 mois. Voilà la raison pour laquelle je vous ai fait une autre vidéo avec une nouvelle technique différente. Alors, la première étape va être ouvrir notre image avec Adobe Photoshop. Voici notre photo qu'on va retoucher. Alors, rapidement, je vais faire clic droit, ouvrir avec Photoshop. Alors, une fois ici avec Adobe Photoshop, je vais d'abord dupliquer cette photo ici. Je fais CTRL-J et je vais cacher la première photo. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui va être Camera Raw. On va plusieurs fois utiliser Camera Raw et maintenant, ça c'est la première des fois. Alors, on va passer sur Camera Raw pour faire l'amélioration des bases sur notre photo, retoucher la lumière, la température, etc. Donc, je fais CTRL-SHIFT-A. Pour ouvrir Camera Raw. Ça, c'est les raccourcis. Ou soit, vous pouvez faire filtrer Camera Raw ici. Voilà, vous cliquez. Une fois sur Camera Raw ici, la première des choses à faire, souvent, je clique sur la petite icône qui se trouve juste ici. Je clique juste pour voir avant et après. Ici, je vais voir les modifications que je suis en train d'apporter sur mon image. Et ici, je vais voir l'image par défaut. Donc voilà, pour moi déjà ici, je trouve que l'image elle est un peu sombre. Je vais ajouter légèrement l'exposition. Voilà, je peux mettre l'exposition juste même à 25 ou 30, comme ça me va. En tout cas, l'exposition dépend de votre photo. Moi, par exemple, ma photo, elle était un tout petit peu sombre parce que j'étais à l'intérieur du studio. Les contrastes, voilà, là, si j'augmente les contrastes, si je baisse les contrastes, je pense que je vais augmenter légèrement les contrastes, prenons même à 10. À part les contrastes, vous avez les tons clairs. Les tons clairs, lorsque vous baissez, voilà ce qui se passe. Vous pouvez voir que mon image derrière, ça devient sombre. Si j'augmente les tons clairs, mon image devient tellement blanc derrière. Voilà, en tout cas, au-dessus de l'image ici, ça touche pas à grand chose, ça touche beaucoup plus les fonds. Donc, je pense que je laisse les tons clairs à 10, comme ça, c'est bon. À part les tons clairs, vous avez aussi les tons foncés qui est l'inverse des tons clairs. Si j'augmente, vous voyez que ma veste là, ça devient très lumineuse. De l'autre côté ici, c'est sombre et tout. Voilà, donc je vais augmenter légèrement, même à 20, comme ça, c'est mieux. Et les blancs, voilà, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Trop blanc, moins blanc. Quand c'est moins blanc, je perds la lumière. Quand c'est trop blanc, l'image devient complètement cramée. Plus 20 comme ça me va. Tout dépend du style et surtout, ça dépend aussi du genre de l'image que vous voulez donner comme rendu. Voilà. Si vous voulez une image un peu sombre et très cinématique, il faut baisser les blancs. Même par exemple à ce niveau ici. Ton foncé aussi, ça dépend. Moi, je veux une image un peu normale, quoi. Hormis ça, vous avez également la température. Voilà, la température, si j'augmente, ça devient très chaude. L'image, si je baisse, ça devient très froide. En tout cas, je vais ni chaude ni froide, je vais juste l'intermédiaire. Je peux mettre ça moins 10 en tout cas. parce que j'aurai à revoir ça plus tard. Ici, vous avez des teintes, saturation. En tout cas, je vous conseille pas trop. La vibrance, c'est un tout petit peu également avec la saturation. Je laisse la saturation là. Vous saturez toutes les couleurs au même moment. Moi, j'aime pas perso. Lorsque vous baissez la saturation, l'image devient noir et blanc. Voilà, en tout cas, je laisse ça comme ça et comme ça me va. Les textures, c'est au cas où, par exemple, moi, j'aime pas une image très lisse. Donc, si vous augmentez le texture, voilà ce que ça fait.
Vous pouvez également augmenter la clarté. Voilà ce que ça fait. En tout cas, ça dépend. Ça dépend si vous faites une image cinématique. Voilà, ça peut aider. Moi, je vais augmenter légèrement les textures même à 30% parce que je veux une image un peu très détaillée. La clarté aussi, j'augmente à 30, pas beaucoup. En tout cas, moi, c'est mon style. Personnellement, c'est ce que je vais. Vous pouvez remarquer les détails. Ici, j'ai vraiment les fibres. Vous pouvez comprendre de ma veste. Par contre, ici, c'est un tout petit peu adouci. Bon, on va voir ça juste un tout petit peu après, comment on peut restaurer ça et tout. Vous, si vous ne voulez pas une image pareille, en tout cas, je vous conseille de ne pas accentuer. Voilà, ici, autre chose que je peux voir aussi, c'est la couleur. Par exemple, j'ai une couleur rouge. J'ai légèrement une couleur rouge aussi ici. Je pense sur ma bouche aussi. Donc, je vais aller sur la couleur, mélangeur de couleurs. Ici, vous avez teinte, vous avez saturation, vous avez luminance et tout. Moi, je reste sur saturation. Je vais augmenter légèrement les rouges, même jusque là. Donc, vous pouvez voir que les rouges ici, c'est très vif. Par contre, ici, c'est un tout petit peu sombre. Donc, j'ai augmenté la couleur rouge, même ici. Vous pouvez bel et bien remarquer. Voilà, ici, c'est très accentué. Donc, voilà. En tout cas, moi, je pense qu'à ce niveau ici, c'est bon, ça me va. Je mets OK. Les autres choses, on va voir juste après. Ça, c'est notre image qu'on vient d'accentuer sur caméra RAW. Maintenant, nous pouvons voir avant et nous pouvons voir après. Avant, après. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 3. C'est une étape très importante parce qu'on va éliminer les imperfections sur notre image. Pour ça, nous aurons deux outils. Nous allons utiliser l'outil pièce, nous allons utiliser l'outil correcteur. Les imperfections, par exemple, comme des petits boutons ici. Le premier outil que vous allez utiliser, c'est l'outil pièce. C'est cet outil ici, pièce. Vous cliquez. Ce que vous allez faire, vous allez venir sélectionner l'imperfection. Admettons pour moi, l'imperfection, c'est ces trucs. Donc, je vais prendre l'outil pièce. J'ai fait une petite sélection comme ça. Et je vais cliquer là-bas, je déplace vers une zone bonne. Là, vous avez l'imperfection qui a complètement disparu. Donc, je peux prendre aussi la même chose ici. Je clique et puis je déplace. Donc, vous allez commencer à faire ça. Vous cliquez, vous déplacez vers une bonne zone. Donc, on peut voir juste avant, après. Donc, à ce niveau ici, les imperfections qui étaient ici, vous pouvez voir avant, après. Donc, vous allez continuer à faire la même chose. Par exemple, la tache noire ici. Je vais prendre l'outil pièce, je viens, je sélectionne comme ça, je me déplace et boum, les trucs disparaissent. Donc, vous allez commencer à faire ça avec toutes les imperfections qui se trouvent sur votre visage. Voilà, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, vous allez utiliser l'outil correcteur. L'outil correcteur, ça se situe ici. Vous cliquez. Maintenant, l'outil correcteur, ça va marcher un tout petit peu différent avec l'outil pièce. L'outil pièce, c'était juste une petite sélection et vous avancez. Mais par contre, l'outil correcteur, vous allez maintenir la touche Alt de votre clavier et vous cliquez sur une zone que vous voulez remplacer sur l'imperfection. Par exemple, la petite boule qui est ici. Donc, je vais cliquer Alt, clique sur la zone ici, je clique sur la boule, elle disparaît. Prenons par exemple ici, je clique sur la bonne zone, je clique sur la bonne zone, je clique sur la bonne zone, je clique. Alt, clique sur la bonne zone, je clique. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour supprimer toutes les imperfections. Donc, vous voyez avant, après, avant, après. Donc j'ai supprimé juste des petites imperfections. Donc, on va voir qu'on peut les refaire plus tard. Ici, c'est l'étape que je dirais même l'étape meurt. Pourquoi? Parce qu'on va retoucher la peau. C'est un tout petit peu compliqué si vous ne maîtrisez pas très bien l'affaire. Maintenant, à ce niveau ici, on va venir dupliquer l'image qui se trouve juste ici. On va faire des duplications. CTRL-J, CTRL-J. Je vais sélectionner les deux images. Je vais cliquer sur l'icône du groupe qui est là. Et puis, je vais renommer les groupes séparation des fréquences SF comme ça. Voilà, à l'intérieur du groupe, vous avez des calques. Le premier calque ici, je vais renommer ça texture, comme ça. Le deuxième calque, je vais renommer ça couleur. Voilà, maintenant ce qui va se passer, on va venir sur les calques couleurs, on fait filtre et on descend vers flou et on va sélectionner flou gaussien. Vous cliquez, laissez ça à 4, en tout cas moi je pense que 4 c'est mieux. Voilà, donc on peut voir déjà le flou gaussien qui a été appliqué sur notre image ici. Maintenant, on va revenir sur l'image texture. On vient sur image, appliquer une image.
Par défaut, c'est sur fusionner. Vous cliquez sur fusionner, vous sélectionnez les calques couleurs. Voilà, ça devient comme ça. Ici, vous allez chercher soustraction. Par défaut, je pense que ça sera sur produit. Mettez ça sur soustraction. Et rassurez-vous à ce que l'opacité soit à 100%. L'échelle à D et les décalages à 128. Si c'est bon, vous faites OK. Voilà, vous aurez un truc pareil, bizarre. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre les calques texture en mode lumière linéaire. Ici, vous mettez et automatiquement, votre image redevient comme l'image d'avant. On va venir sur l'outil pinceau qui se trouve ici. Les raccourcis, c'est la lettre B. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur de l'outil pinceau, nous avons d'autres outils. Vous allez cliquer prolonger, vous allez voir ce qu'on appelle l'outil pinceau mélangeur. Vous sélectionnez pinceau mélangeur. Attention aux paramètres sur la barre d'options. Le premier paramètre, vous avez la taille de votre pinceau, c'est-à-dire l'épaisseur. Par exemple, là, vous pouvez augmenter encore. Voilà, là, c'est l'épaisseur. Ou soit vous pouvez faire clic droit directement sur votre plan de travail pour augmenter et diminuer l'épaisseur de votre pinceau. De l'autre côté, ici, vous avez couleur. En tout cas, mettez ça sur nettoyer les pinceaux qui n'est pas de couleur là. Ici, si c'est par défaut, comme ça, décochez ça comme ça. Laissez ça sur personnaliser. Le hum ici, laissez ça à 52. La charge, laissez ça à 16%. Le mélange, vous mettez ça à 31%. Le flix, en tout cas 48%, c'est bon. Ici, c'est à 10%, l'autre là 0%. Ça vous va. Maintenant, une fois c'est bon, mettez-vous sur les calques couleurs ici et zoomez tout simplement votre image. Une fois votre image est zoomée, avec un petit pinceau, vous allez tout simplement commencer à lisser votre peau. Voilà, je clique, je glisse, je clique, je glisse. Voilà vous-même. Vous voyez que ma peau devient tellement lisse là. Je peux faire directement avant et après. Maintenant, attention. Lorsque vous cliquez sur la lumière, ne mélangez pas avec la couleur, sinon vous aurez ça. La lumière va se mélanger automatiquement avec la couleur. Et lorsque vous appliquez là où il y a l'ombre, ne mélangez pas avec la lumière aussi, sinon vous aurez des histoires comme ça. Donc si vous appliquez sur la lumière, appliquez tout simplement légèrement sur la lumière. Et lorsque vous appliquez sur les ombres, appliquez aussi légèrement sur les ombres. Exactement comme je suis en train de faire ici. Maintenant, là où les ombres se croisent avec la lumière, vous pouvez lisser intelligemment de manière à ce qu'il y a un petit mélange, quoi, pour que ça fasse quelque chose de professionnel. Voilà, là par exemple, je suis en train de mélanger intelligemment la lumière avec l'ombre pour obtenir quelque chose de bien lissé et surtout de bien doux, quoi. Donc voilà, jusqu'à présent, j'ai lissé les fronts de mon image. On peut voir avant et on peut voir après, juste au niveau du front. Prenons par exemple, je fais sur le joue, diminuer les pinceaux lorsque la surface elle est petite, augmenter le pinceau lorsque la surface est grande. Mais pour un débit, commencez avec un petit pinceau. Voilà, je vais lisser comme ça la lumière. Là où il y a la lumière, je lisse lentement. Là où il n'y a pas la lumière, voilà, comme par exemple ici, je mélange l'ombre avec la lumière. Voilà. En tout cas, c'est à vous de lisser d'une manière intelligente. C'est vous l'artiste. Je vais laisser aussi de l'autre côté. Ici aussi. En tout cas, je le fais intelligemment, lentement, mais surtout avec passion. Je vais lisser rapidement en mode rapide pour gagner le temps. Donc voilà, ça c'est notre image à présent et puis ça c'est notre image avant. Moi, ce que j'ai l'habitude, si je fais ça, en tout cas, j'augmente la taille de mon pinceau à ce niveau ici pour pouvoir mélanger avec douceur la lumière avec les ombres. Donc je passe légèrement les pinceaux, les grands pinceaux bien sûr, lentement pour pouvoir fusionner les tout, quoi. Déjà, moi je pense comme ça, le visage est bien lissé. Voilà. En tout cas, si vous voulez voir notre première image, regardez la différence. Ça c'est l'image de base qu'on avait et puis ça c'est l'image que nous avons à présent. Voilà, maintenant notre peau elle est bel et bien lissée. En tout cas, c'est très agréable à voir, c'est mignon, c'est joli, c'est impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retoucher les yeux, les dents, mais aussi la bouche, les lèvres. La première image qu'on avait avant, je vais sélectionner juste une petite partie du visage comme ça. Je vais faire CTRL J et je vais déplacer cette image au-dessus comme ça pour voir ça.
Donc, je vais transformer ça en noir et blanc. Pour ça, je fais CTRL U, teinte et saturation. Voilà, je vais baisser la saturation jusqu'à 0 en noir et blanc comme ça. Et je vais placer ça en mode superposition comme ça. Je maintiens Alt appuyé, je clique sur masque de fusion. Automatiquement, elle est masquée l'image là. Maintenant, une fois masqué, je vais prendre mon outil pinceau, pas les pinceaux mélangeurs, mais les vrais pinceaux. Le premier, je mets la couleur blanche, je me tiens sur les calques noirs. Voilà, là je vais venir restaurer mes yeux. Donc voilà, j'ai diminué la taille du pinceau, que ça soit un peu petite. Je vais venir restaurer un peu les yeux ici, que ça soit un peu blanc parce que là c'est trop roux. On dirait une personne qui venait de fumer du champ. Voilà, je vais venir restaurer comme ça. Je restaure légèrement. Voilà, ça se voit comme c'est anodin, mais en tout cas, c'est beaucoup de choses là-dessus. On peut voir avant les yeux et après. Donc, je vais faire la même chose avec les dents. Je vais venir aussi restaurer les dents. Voyez vous-même, ça, c'est ce qu'on a après. En tout cas, c'est pas peu de choses, c'est beaucoup de choses. Voyez vous-même, ça, c'est ce qu'on avait avant et ça, c'est ce qu'on a après. Donc là, les dents sont trop blanches aussi. On dirait du riz. Donc, ce qu'on va faire, on va venir assombrir légèrement. Vous savez, avec les masques, lorsque vous prenez les blancs, c'est pour restaurer. Lorsque vous prenez les noirs, c'est pour supprimer. Donc, je vais prendre les noirs comme ça. Je vais supprimer juste les extrémités. Là, je vais baisser même les flicks. Là, c'est à 100%. Je mets ça même à 20. Laisser les blancs un tout petit peu au milieu. Voilà. De l'autre côté aussi. Donc, voilà. À ce moment ici, c'est un peu réaliste. On peut voir avant, on peut voir après. Avec les dents, avec les yeux. On va venir retoucher aussi légèrement la bouche. Bon, naturellement, la bouche déjà, c'est une lèvre rose. Maintenant, ce qu'on va faire, on va renforcer. Donc, je fais nouveau calque comme ça au-dessus. Je prends la couleur rose juste à ce niveau ici et je vais venir appliquer comme ça. Voilà, que ça ne déborde vraiment pas assez. Ça reste juste au niveau de la bouche comme ça. En tout cas, je vais passer ça en mode éclaircir. Voilà, une fois c'est bon, je vais double-cliquer sur les calques. Des fois, j'ouvre les options de fusion. À côté ici, vous allez voir une petite icône que vous pouvez déplacer. Maintenant, je vais faire Alt-clic comme ça. Je les sépare à deux. Je clique, je prends seulement une partie, j'augmente comme ça. L'autre partie aussi, j'augmente, mais pas beaucoup, légèrement, juste un peu. Lui là aussi. Voilà, je déplace la deuxième partie vers la lumière. Donc, normalement, vous avez déjà quelque chose de comme ça. Et je vais baisser juste l'opacité. Voilà, même là, je suis à 50. Je vais laisser ça même à 60. Donc, ça, si on fait avant, après. On a modifié juste une petite chose avant, après. Et on va passer à la 6e étape maintenant qui va être la restauration de la lumière. Alors, si vous pouvez bel et bien remarquer, après avoir lissé la peau, retouché la peau, en d'autres termes, nous avons perdu une quantité de la lumière. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va restaurer la lumière. Tout comme je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs techniques pour restaurer la lumière, notamment ce qui est plus connu, pas mal de vidéos YouTube. C'est pas ce que moi je vais utiliser. Je vais utiliser par contre ma façon de faire à moi, si simple, mais surtout pour aider les débutants à pouvoir les faire aussi tranquillement. Donc ce que je vais faire, je vais créer une courbe. Je me mets là, je clique, je prends courbe comme ça. Ma courbe est là, je vais créer un point au milieu comme ça. Et avec les points là, je vais augmenter comme ça, de manière à ce que ça soit très lumineux. Voilà. Et je vais créer encore un autre point ici. Cette fois-ci, je vais baisser ça légèrement, comme ça. Voilà ce que ça fait. Là, on a une image très lumineuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? La courbe, par défaut, ça crée un calque, masque de fusion plutôt. Maintenant, je vais prendre ces masques-là. Je prends la couleur noire. Je prends l'outil pot de peinture comme ça. Je me tiens sur le masque blanc. J'applique, la courbe disparaît. Maintenant, quand ça disparaît, je vais faire réapparaître uniquement là où il y a les images, là où il y a la lumière. Je me tiens sur la courbe, je prends mon outil pinceau normal. Voilà, ici, je suis à 100. Je peux baisser ça peut-être même à 20%, mettons 25%. La taille, je vais diminuer légèrement en fonction de la zone que je vais utiliser et je prends les blancs. J'augmente par exemple pour les fronts, je vais restaurer la lumière au niveau du front. Donc, j'applique là. Vous voyez, si j'insiste trop, vous voyez ce que ça fait. Là, c'est très lumineux. Donc, j'applique juste lentement au niveau du front pour restaurer la lumière juste au niveau du front là-bas. Voilà. Donc, je vais venir restaurer la lumière. Là, par exemple, je vais restaurer. Partout, je vais restaurer la lumière. Je restaure. Par exemple, les joues. Voilà, je vais restaurer. Ici aussi, les mentons. Légèrement là.
légèrement au nez, légèrement à côté de la bouche. Voilà. Comme on avait fait sur le lissage de la peau, on le fait aussi. J'augmente la taille du pinceau comme ça. Cette fois-ci, j'applique dans des zones au visage comme ça. Voilà. Là, j'ai appliqué sur tout le visage, mais avec une très grande taille du pinceau. Donc, j'ai restauré la lumière au niveau du visage. On peut voir avant la lumière, après la lumière. Voilà, comme quoi, par exemple, c'est à vous. Surtout si vous avez une tablette graphique, c'est pour pouvoir restaurer la lumière dans des petites zones. Admettons par exemple la zone de ma coiffure, les coins qui est là, je vais restaurer la lumière aussi légèrement comme ça. Là vous voyez que c'est très remarquable. Je peux baisser juste le flix. Admettons si je mets ça à 10%, je vais restaurer juste les coins là, comme ça. Voilà. Donc, on peut voir avant qu'on voit mieux la limite des cheveux et tout. Voilà, vous pouvez restaurer la lumière n'importe où. Par exemple, au cou ici. Je peux restaurer aussi la lumière là. Voilà. Moi, j'avais lissé uniquement les visages parce que c'est un tutoriel. Mais lorsque vous voulez lisser, vous pouvez lisser tout ce que vous voulez. Avant d'aller loin, laisse-moi vous dire que j'organise une masterclass gratuite sur la stratégie de création d'un support de communication professionnelle pour une entreprise. Alors, je vais publier les visuels officiels avec la date, l'heure, etc. sur ma page Facebook. La masterclass va être en ligne. Ça va être en même temps en présentiel pour Kinshasa. Alors, abonnez-vous sur ma page Facebook pour rester au courant. Alors, dans la plupart des cas, beaucoup ne savent pas que le calque texture, c'est un calque très important parce que si vous aviez mal éliminé les imperfections dès le début, vous pouvez encore les faire ici avec notre calque texture. Donc, en d'autres termes, c'est comme éliminer les imperfections après la retouche. Comme vous aviez vu, on avait des calques auparavant. Nous avions les calques texture et puis nous avons les calques couleur. Avec les calques texture ici, vous pouvez encore venir enlever les imperfections s'il y en a. Par exemple, à côté du cou ici, vous voyez qu'il y a une petite imperfection ici. Toujours avec votre outil correcteur, soit votre outil pièce. Sur les calques texture, vous venez, vous sélectionnez, vous enlevez. Vous voyez, l'imperfection disparaît. En tout cas, partout où vous avez des imperfections sur votre visage, vous pouvez les enlever avec l'outil pièce ou soit l'outil correcteur comme ça. Là, j'enlève. L'outil correcteur, vous savez comment ça marche. Je vous ai déjà expliqué. Vous venez seulement, vous maintenez Alt appuyé, par exemple ici, et vous venez, vous corrigez vos imperfections même après le lissage de la peau. Avant notre retouche. Et ça, c'est ce qu'on a après. Voilà, je vais renier mon image pour qu'on utilise uniquement les visages. À ce niveau ici, nous allons passer à une étape que j'utilise beaucoup dans mes photos, qui va être accentuer les cheveux, accentuer les sourcils, les cils, etc. Mais aussi la barbe et un tout petit peu les moustaches et tout. C'est très important pour pouvoir donner vie à notre image. Je vais créer une image avec tout ça. Je maintiens CTRL, ALT, SHIFT et la lettre E. Automatiquement, ça va me créer une photo avec tout ce que je fais là. Voilà ce que je vais faire. Je vais ouvrir Camera Raw, CTRL SHIFT A sur la photo que je viens de créer là. Maintenant, je vais venir augmenter les textures juste à ce niveau texture ici pour les cheveux. J'augmente. Là, vous voyez que mes cheveux deviennent encore beaucoup plus texturés. Augmenter aussi les contrastes légèrement comme ça. Les tons foncés aussi. En tout cas, juste on peut voir avant et après au niveau des cheveux parce que j'ai besoin des détails sur les cheveux, sur la barbe et tout. Donc, les textures, c'est bon. La clarté, je peux augmenter aussi la netteté vers netteté. Pas beaucoup, juste un peu comme ça et je mets OK. Donc voilà, là vous voyez ça touchait même les visages. Alors je vais créer un masque, Alt clique sur les masques, ça disparaît. Je vais restaurer avec la couleur blanche uniquement au niveau des cheveux pour pouvoir restaurer seulement les cheveux de manière à ce que mes cheveux soient un peu texturés quoi. En tout cas, la différence n'est pas tellement flagrant, mais quand même on arrive à bien voir avant et après. Donc je vais faire la même chose même pour les paupières. Ici, les cils et les sourcils. Je vais faire la même chose aussi pour la barbe. Voilà, question d'accentuer ça légèrement. Voilà, partout où il y a la barbe, j'essaye d'accentuer que ça donne un côté beaucoup plus vif, quoi. Alors, on va passer sur les détails finaux. Comme bonus aussi, la color grading. Color grading. C'est une étape
très importante que les photographes négligent, 90%. Seuls les photographes cinématiques, les photographes artistiques arrivent à donner vie à leurs photos en utilisant cette étape que je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, je vais faire CTRL ALT SHIFT et ça, j'ai créé encore une autre image que je vais mettre finale. Donc, je fais CTRL SHIFT A sur cette image là pour ouvrir Camera Raw. Une fois sur Camera Raw, je vais mettre ça à D pour bien voir. Donc maintenant, ça c'est mon image finale. Je vais venir ajouter un peu la netteté. Ça, c'est moi, j'aime comme ça. Je vais ajouter légèrement la netteté. Même là, voilà, là j'ai ajouté légèrement la netteté et je vais venir réduire légèrement les bruits parce que si je réduis trop, j'obtiens une image trop lisse comme ça. En tout cas, ça dépend, hein. Il y a certaines personnes et ils veulent une image comme ça, mais moi pas. Donc je baisse un peu la réduction des bruits, même à ce niveau, mais la netteté, j'augmente. J'obtiens déjà une image. En tout cas, pas mal, ça marche trop pour moi. Comme ça, cette image ici, moi, personnellement, ça me va. La couleur grinding. Avec votre couleur grinding ici, vous avez 3 tonalités. Vous avez les tons moyens, c'est-à-dire ce qui touche partout sur votre image. Vous avez les tons clairs, là où la lumière frappe. Et puis, vous avez les tons foncés, soit les tons sombres, là où il y a l'ombre sur votre image. Prenons par exemple, nous voulons mettre un peu les tons sombres ou soit foncés sur le bleu. Je vais cliquer juste là, je baisse vers le bleu. Vous allez voir que ma veste devient un peu bleuteux. Et vous pouvez voir que même sur mes joues, par-ci par-là, il y a le bleu, le front. Chose que je vais pas moi. Je vais aller légèrement comme si j'allais vers le bleu, mais pas beaucoup, léger, juste comme ça. Maintenant pour les tons moyens, je peux faire comme si j'allais vers le vert. Juste un peu, voilà. Maintenant, pour les tons clairs, je vais aller vers les jaunes, comme ça, comme si j'allais vers les jaunes. Vous pouvez voir que déjà l'arrière-plan ici, c'est un peu jaunâtre par rapport à ici qui est un peu blanc. Moi, j'aime les images un peu jaunâtres, pas beaucoup, mais en tout cas, ça dépend du style toutefois. Voilà, vous comprenez déjà comment les tons fonctionnent, la color grading, comme on appelle ça en anglais. Voilà. Vous venez ici, juste à côté, ici, à filtre, si vous cliquez, je préfère mettre l'arrière-plan. Je cherche vers adaptif arrière-plan. Je vais prendre les forts, c'est-à-dire, je vais flouter l'arrière-plan. Le temps que la mise à jour s'effectue, ça prend pas trop de temps. Vous voyez que mon arrière-plan, c'est sombre par rapport à ici. Là, on peut voir les trucs ici, mais par contre, de l'autre côté, ça a complètement disparu. Voilà, c'est un système qui vous ajuste automatiquement l'arrière-plan. Vous pouvez augmenter encore. Là, ça devient de plus en plus flou. Vous pouvez diminuer. Là, ça devient un peu moins flou. Moi, je préfère que ça soit un peu flouté, même à ce niveau ici. Au cas où vous voulez enlever le color grading, vous double-cliquez 2 fois. Comme ça, vous double-cliquez 2 fois. Là, vous revenez à la couleur de base. Lorsque vous voulez ajuster, vous l'utilisez manuellement. Comme ça, comme j'étais en train d'utiliser. Voilà. En tout cas, c'est bon. Une fois c'est fini, vous faites OK. Comme ça. Voilà. Regardez vous-même. Ça, c'est notre image d'avant. Et ça, c'est notre image d'après. Donc, regardez vous-même. Avant, après. Voilà. Je tiens également à vous informer que mon livre, le langage graphique, un livre qui explique le design graphique, la typographie, la couleur, les formes, les textures et tous les autres éléments graphiques. Qu'est-ce qu'ils connotent en design graphique? C'est quoi leur connotation, leur signification, leur rôle, mais surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec. Alors, c'est un livre déjà disponible en version e-book. Je vous laisse les liens sur la description de cette vidéo. Alors, c'est une manière de me récompenser en téléchargeant à seulement $10. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, alors laissez-moi un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer pour ceux qui sont ici à Kinshasa. J'organise une formation spéciale au mois de mars. La formation sur les designs graphiques. Alors, si vous êtes à Kinshasa, restez connecté sur ma page Facebook, bien sûr, parce que là, je suis connecté à tout moment pour avoir des nouvelles sur la formation.